Eh bien, en fait, je me suis aperçu, parce qu'on a commencé des répétitions, on a fait 2 fois une semaine, que d'habitude, je m'attelais avec les acteurs à apprendre une langue, ce qui est déjà pas facile pour moi, et qu'on passait tout notre temps à ça. Et là, maintenant, j'en ai 2. Donc, il y a vraiment ce bilinguisme permanent pendant les répétitions, où d'ailleurs, étonnamment, je ne peux pas dire les mêmes choses à un acteur et à un autre acteur, parce que... Donc, vous l'avez compris, Julien a écrit une partition, Frédéric en a écrit une autre, et je pense que profondément, ils ont les directions mêmes, c'est-à-dire les mêmes événements, les mêmes moments de la vie de l'un et de l'autre, donc de Georges et de Francis, traversent les 2 parcours, mais en même temps, le sens qui est donné par l'un ou l'autre auteur n'est pas exactement le même. Et peut-être pour dire aussi, c'est pas 2 monologues, hein, ça se croise. Non, c'est des dialogues. Très particulier. C'est un dialogue. C'est un dialogue, mais c'est un dialogue comme à l'absent. Quand l'absent, c'est-à-dire, il me semble, pour Georges, c'est l'absence de Francis, qui est très occupé par les préparatifs de son exposition. Et de l'autre côté, l'absence de Georges pour Francis, parce que Georges est mort. C'est-à-dire que tout le parcours de Francis, ça va être qu'au moment... Moi, j'imagine, je ne sais pas si c'est à ça que pensaient les auteurs, mais que Francis est devant la vitrine d'une grande brasserie parisienne où tout le Paris, et tout même plus que Paris, hein, tout le monde de l'art l'attend pour le consacrer. Et lui saute au visage la figure de Georges dans ses toilettes, puisqu'il a été retrouvé dans les toilettes d'un hôtel à Paris. Et des souvenirs vraiment le submergent. Et il ne peut pas assumer à la fois cette grandeur, c'est-à-dire d'être l'artiste. Je dis souvent ça, mais c'est vrai que c'est plus qu'une palme d'or. C'est-à-dire qu'il y avait, à part Bacon, le premier avant lui, c'était Picasso, qui avait été consacré comme ça. C'est-à-dire que ça arrive une fois tous les 10 ou 15 ans, à ce moment-là, qu'on adoube à ce point, et qu'on consacre à ce point un peintre. Et du coup, il doit être à ce rendez-vous, mais il peut pas parce qu'il y a vraiment un cadavre dans la salle de bain. Et du coup, Georges hante littéralement la figure la psyché de Francis. Et puis, dans le cours de la pièce, ce rapport de hantise va se retourner. Ce qui crée vraiment pour un metteur en scène quelque chose de très schizophrénique, mais de très fascinant en même temps, puisqu'en général, une œuvre converge quand même plus ou moins toujours dans le même sens. Et que là, en fait, chaque dialogue retourne mon cerveau, puisque le sens fluctue en permanence, comme un sol vraiment mouvant. Et c'est ça qui m'a attiré d'abord, parce que l'idée d'avoir 2 auteurs qui écrivent ensemble pouvait être manifeste dans une chose programmatique, mais là, ça l'est pas du tout, puisqu'on voit la simplicité avec laquelle vous vous êtes donné des règles. Et en même temps, je trouve que dans le geste, c'est profondément manifeste. C'est-à-dire que c'est la possibilité de disparaître l'un dans l'autre, dans un espace littéraire, dans lequel on ne saurait plus qui est qui, et où va le sens. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Enfin, il me semble que la maîtrise du sens est beaucoup plus incertaine, et c'est ce qui me fascine. Alors, il y a un très beau duo d'acteurs, Arthur Noviciel et Vincent Dissège. Et en dehors de ça, dans ton geste de mise en scène, il y a d'autres voix, il y a d'autres corps. En fait, il se trouve que quand moi j'ai reçu la pièce, les auteurs l'ont écrit, me l'ont envoyé, j'en étais très flatté et très heureux, mais je ne savais rien de cette histoire. Et il m'a semblé que c'était important de guider légèrement, puisque c'est une parole très brute, et pour Francis et pour Georges, donc j'ai souhaité inventer une 3e partition d'un autre acteur qui viendrait nous aider à entrer dans cet univers, dans, on va dire, la situation, 1971, Grand Palais, la rétrospective et la mort de quelqu'un, la mort d'un proche. Et par ailleurs, je travaille depuis de nombreuses années avec de la musique en vrai, puisque je ne vois pas pourquoi on incarnerait la parole et pas la musique. Donc du coup, il y a un musicien, Richard Comte, qui est à la fois performeur, compositeur, qui sera à l'arrière du plateau, qui sera face aux comédiens et qui va interagir avec eux entre les partitions qu'il a écrites et puis une interaction vivante avec ce qui se passera sur le plateau.